Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Louange à Allah, l'unique sans fils, paix et bénédiction d'Allah sur Muhammad, la lumière de l'humanité. Frères de la foi, le mariage est un processus conduisant à la légalité, mieux la légitimité d'une vie commune, donc intime des conjoints. Vie régie par le Coran et vécue par les messagers d'Allah ainsi que leurs compagnons. Frères dans la Iman, c'est la suite logique du grand dossier sur les mariages. Après les généralités et les déroulements du mariage, place à la vie du couple, notamment les droits et les devoirs des conjoints. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, qu'Allah exalté soit-il vous bénisse dans ces rendez-vous d'éducation et d'information à la lumière de l'islam. C'est un rendez-vous à trois articulations: l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie des saints, Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons les versets d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم كذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق الله العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Frères et sœurs dans la foi, ahlan wa sahlan sur ce plateau des vitrines de l'islam. Nous l'avons dit, c'est la suite du grand dossier sur les mariages. Nous avons déjà abordé la question liée aux généralités ainsi qu'au déroulement du mariage. Aujourd'hui, et ça sera un arrêt spécial sur les droits et les devoirs des conjoints. Avec nous pour aborder ce sujet, Cheikh Sangoumama Walou, imam et prédicateur dans la cité économique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Cheikh, nous allons directement entrer dans les vifs du sujet. Nous avons vu dans les émissions antérieures l'islam réglementer les fiançailles. Nous avons vu l'islam réglementer les choix des conjoints. Nous avons vu l'islam parler clairement du déroulement du mariage. Cheikh, est-ce que l'islam réglemente aussi la vie du couple?
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman. Amma ba'd. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la possibilité et la capacité de se retrouver autour de ce thème, implorant Allah qui nous soutient par sa grâce afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. En ce qui concerne le mariage, qui est un élément important de la vie sociale, cela ne peut être en marge de la législation islamique, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la religion la notice de l'être humain sur terre. Le seul verset nous suffit. Fa imma ya'tiyanukum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Si vous vient de moi une guidée, celui qui suivra ma guidée ne se perdra ni ne sera malheureux, et celui qui va tourner dos à notre rappel aura une vie pleine de gêne. Et si la religion est donc la notice de l'homme, certainement la vie dans le couple est régie par l'islam. D'ailleurs, l'islam a régi le mariage dès ses fondements jusqu'à la vie en couple, jusqu'à la vie des enfants, presque tout en détail dans le Coran al-Karim. Il faut noter que presque tous les grands sourates, Souratul Baqara, Souratul Al-Imran, Souratul Nisa, Maïda, Souratul Anfal, Tawba, toutes les Taha, les grands sourates traitent, presque tous les grands sourates traitent du mariage. Ou un exemple dans la vie, dans le foyer. Allah a fait deux sourates exclusives sur le traitement du mariage. Il y a Souratul Tahrim, il y a Souratul Talaq. Voilà, on ne peut pas spécifier. Je dis, tout est régi, dès les fondements, la notion du mariage jusqu'à la finalité de la vie en couple, dans le Coran al-Karim, est appuyé par la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, et nous aurons donc, frères et sœurs, dans la foi, dans le cadre de cette émission, de revenir en détail sur les droits et les devoirs des conjoints. Cheikh, vous l'avez dit, l'islam réglemente clairement la vie des couples, les droits et les devoirs de la femme. Cheikh, avant de tomber directement dans ces droits et dans ces devoirs, peut-on parler d'une philosophie islamique dans la gestion du couple? Bien sûr. Ce que l'islam perçoit dans le couple est le fait que le couple est la plus petite cellule de la charpente sociale. C'est d'où on forme tous ceux qui sont responsables dans la société. De la plus haute personnalité au dernier du peuple, à la dernière personne dans la communauté. Toute personne sort d'un couple. Toute personne est née d'un foyer. Ainsi, l'islam a pris toutes les dispositions pour que cette moule qui fabrique les hommes de la société soit parfaitement acquise de la manière que l'on ne pourrait pas regretter dans la construction de la société. Car pour l'islam, si le couple est bafoué, la société est bafouée par la suite. Si le couple est bien bâti, c'est que, Inch'Allah, la société sera bien bâtie. Cheikh, vous avez parlé d'une cellule pour qualifier la vie en couple. Cheikh, est-ce qu'on doit voir en cela l'importance de la vie en couple? C'est cela directement l'importance de la vie en couple. Et on voit directement pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala y a posé beaucoup de conditions directes dans la construction du couple. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a régi cela dans son détail dans le Coran al-Karim. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait un objet de grande importance dans sa sunna, dans sa coutume. Tout cela indique que la base de la société, c'est le couple. D'ailleurs, la société, sa charpente sociale, ce n'est que le regroupement de toutes les familles. Et chaque famille est un regroupement de foyers. Et chaque foyer, donc, a ces deux personnes qui sont à la base de ce foyer, donc l'homme, l'époux et l'épouse. Cheikh, c'est donc un couple constitué d'un homme et d'une femme. La précision vaut la peine, Cheikh. Effectivement, puisque c'est cela.
C'est de là où vient le développement de l'humanité. C'est de là d'où vient le fait que Allah subhanahu wa ta'ala amène l'humanité à se régénérer. S'il n'y a pas cette constitution à la base, il y aura destruction de l'espèce humaine. Allah ne dit-il pas, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wa arham inna Allaha kana alaykum raqiba. À partir de ce verset qui est un verset qui est lu généralement au moment d'attacher un mariage, on voit directement que Allah interpelle tous les hommes à sa crainte révérentielle. Et il mentionne que tous les hommes viennent d'un être qui est Adam. Et il précise, il a créé Adam et il a créé son épouse. Et il dit à partir des deux, il a donc multiplié beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. C'est-à-dire pour donc montrer que c'est à partir du mariage net qu'il y a le développement de l'espèce humaine et la continuité de la vie humaine sur Terre. Fait autrement, même seulement la fornication, le fait de vivre la sexualité hors mariage détruit plutôt l'homme. Nous connaissons, nous sommes maintenant 1,3 million de morts par an à cause du sida qui est généré par la fornication, point de vue directement de l'islam. Alhamdulillah, Cheikh, et nous allons rassurer nos téléspectateurs car nous aurons une émission spéciale sur la fornication dans le cadre de ces grands dossiers sur les mariages. Cheikh, nous allons maintenant entrer dans les vifs du sujet. Nous allons nous intéresser aux éléments qui constituent ces couples, notamment la femme et son mari. On va d'abord commencer par la femme, Cheikh. Quels sont les droits de cette femme qui est un élément fondamental dans la constitution du couple islamique? Parmi les droits de la femme pour le mariage, nous avons le sadaq. Nous avons le sadaq. Les autres traduisent par dot, mais nous disons que entre sadaq et dot, il y a une très grande différence. La dot, dans nos coutumes, est destinée à la famille. Alors que le sadaq, destiné par Allah subhanahu wa ta'ala à être donné à la femme par l'homme, est une propriété privée directement de qui? De la femme. Cheikh, ça c'est un droit avant la vie en couple, Cheikh. Nous sommes déjà au niveau d'une vie commune entre l'homme et la femme en réalité. Ah oui, au niveau de la vie commune, il y a directement, et elle a droit à la ration alimentaire, à l'habillement, au logement et à la vie intime. À la vie intime. Voilà les 4 grands droits principaux, les droits principaux. Il y a la ration alimentaire, il y a l'habillement, il y a le logement, il y a donc la vie intime dans le couple. Alhamdulillah, Cheikh, voilà donc les droits de la femme qui se situent donc au niveau des 4 grands points, Cheikh. Est-ce qu'on peut faire un petit commentaire sur ces droits, Cheikh? Bien sûr, on peut faire un petit commentaire. Le commentaire est que, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit waskinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Donc, on doit faire habiter son épouse là où on habite. Ça, c'est ça l'indication de l'islam. Donc, faites habiter vos épouses là où vous habitez, de la manière dont vous avez la possibilité. Et de deux, Allah subhanahu wa ta'ala spécifie encore et chacun doit raisonner suivant sa capacité, sa possibilité. Celui qui a moins de capacité, il le fait suivant son niveau. Et Inch'Allah, dans le futur, Allah subhanahu wa ta'ala pourra ouvrir les portes de sa grâce pour qu'on rationne de la plus belle manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'habiller son épouse de la manière dont on s'habille. Mais alhamdoulilah, dans nos sociétés africaines, je crois que les femmes sont mieux habillées que le mari. Alhamdulillah, Cheikh, nous allons revenir à vous dans un instant. Le temps pour nous, très chers téléspectateurs, de vous proposer au cœur de la société. Le
mariage est un contrat défini aussi bien par la loi islamique que par la loi positive. Il en ressort plusieurs droits et devoirs des conjoints, parmi lesquels figure le test prénuptial permettant de définir l'état sanitaire des futurs mariés, évitant ainsi certains vices de consentement. Et pourtant, ce test est méconnu, négligé, voire même refoulé par la société en général et la communauté musulmane en particulier. Évidemment, lieu de souligner la nécessité pour les couples aspirant au mariage de faire les examens prénuptiaux. Il s'agit de préserver la survie du couple qui va être créé, l'époux, l'épouse et même les enfants. Et quand on parle d'examens prénuptiaux, il s'agit des MST, la syphilis, la gonococcie, la bénorragie et tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie sexuellement transmissible. Et surtout le VIH qui est devenu un grand fléau aujourd'hui. Et c'est important que les conjoints, les futurs conjoints connaissent leur sérologie, qu'ils connaissent leur groupe sanguin, qu'ils fassent aussi l'électrophorèse. C'est un examen qui permet de savoir quels sont les composants du sang afin de voir s'il y a une compatibilité entre les deux par rapport à la santé ou la vitalité des enfants qui vont être issus de ce couple. Et il ne faut pas confondre innovation et tradition. Le message d'Allah dit, lorsque la tradition n'est pas à l'encontre de la religion, mais quand on trouve un hadith ou un verset du Coran qui interdit à l'homme de préserver sa santé, mais je crois bien que le message d'Allah interdit que quelqu'un qui est sain entre dans une ville qui est endémique ou où il y a une épidémie. Et paradoxalement, quelqu'un qui est malade ne doit pas aller contaminer les autres. C'est dans ce hadith que nous prenons pour dire qu'il n'y a pas, à notre compréhension des hadiths qu'on nous a enseignés, il n'y a pas de contradiction entre le fait de s'offrir à un dépistage prénuptial. Ce message s'adresse particulièrement aux membres de notre communauté, je vais dire la communauté musulmane, où beaucoup d'efforts sont encore à faire au niveau de la sensibilisation sur ces examens prénuptiaux. Les traditions ayant la peau dure, nous devons comprendre aujourd'hui que la nécessité s'impose si nous voulons vraiment nous marier par obéissance à Allah, par adoration, et surtout pour mener une vie de couple saine et pour fonder une famille pérenne et dans laquelle nous pourrions répondre aux attentes de l'islam, aux attentes de la communauté et surtout aux attentes de la nation camerounaise. Outre les tests prénuptiaux, les musulmans manifestent un refus incompréhensible de se faire dépister du VIH-Sida malgré l'appel incessant des campagnes de dépistage. Que par rapport au VIH, il y ait des campagnes de dépistage gratuits. Et la résistance, le fait de ne pas se livrer à ces campagnes ne peut pas nous faire avancer. Connaître sa sérologie permet d'affronter l'avenir avec beaucoup plus d'assurance. C'est vrai, nous exhortons beaucoup les fidèles et les membres de la communauté à ne pas céder à la débauche. Mais le mariage est un engagement sacré, sacré devant Allah, sacré devant les hommes. Et il faut se donner toutes les armes. Faire l'examen du VIH avant de se marier permet de savoir si on est séropositif, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des solutions qui permettent de vivre avec la maladie dans la sérénité. Et si on ne l'est pas, on s'assure que le conjoint aussi ne l'a pas. Et on sait au moins que bon, c'est un problème qui est mis de côté. On a plus de hargne et de force pour affronter les autres défis. Il n'y a pas de secret. Il est temps que nous vidons toutes les considérations traditionnelles qui ne peuvent pas nous faire avancer. Le dépistage est aujourd'hui une nécessité parce que la survie de la famille en dépend, la survie du couple en dépend, la survie même de la communauté en dépend. Le mariage à l'état civil est encore l'une des choses qui se heurte à l'ignorance de bon nombre de musulmans. Pourtant, c'est une étape décisive pour acquérir le statut de marié selon le droit positif camerounais
qui exige l'établissement de l'acte de mariage devant le maire avant tout mariage coutumier, y compris celui célébré dans les normes islamiques. Parlant de la célébration du mariage à la mairie, après la mosquée ou peut-être même avant la mosquée, parce que la loi nous demande de célébrer le mariage à la mairie avant d'aller à la mosquée. Tout officiant de mariage coutumier doit s'assurer que le mariage a été célébré à la mairie. Ça, c'est la loi. Mais vous le savez, la réalité est toute autre chose. Mais néanmoins, il est important que nous prenions aussi conscience des avantages que le code de la famille camerounaise confère à tous les membres de la famille, l'épouse, l'époux, les enfants. La loi cherche toujours à protéger les intérêts. Il n'y a pas de loi qui soit créée pour nuire à l'individu. Donc le mariage civil à la mairie aujourd'hui permet de s'arrimer à la modernité. On ne peut pas rester dans la tradition. On n'est plus dans un village. Vous n'êtes pas, tant que vous n'êtes pas marié à l'état civil, aux yeux de la loi, vous n'êtes pas marié. Mais la loi qui concerne le mariage civil n'est pas une loi contradictoire par rapport à l'islam. Donc, au contraire, cela vient renforcer. Dieu est garant de tout. Alors, dès l'instant qu'on a obéi à la loi de Dieu, comme nous le faisons aujourd'hui, les vendredis, dans les mosquées ou dans nos domiciles, on célèbre les mariages régulièrement. Il est important pour se conformer à la loi, dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'époux, dans l'intérêt surtout de l'épouse, parce qu'en parlant de l'épouse, il y a beaucoup d'abus qui sont commis par nos frères qui se marient ici, et parce que islamiquement, il n'y a pas une structure qui suit de près la vie du couple. À tout moment, on divorce, par-ci, on se marie dans une autre ville. Les contraintes liées à l'acte de mariage nous permettent de faire face à nos responsabilités. Et c'est bien fait d'Allah. Le respect des lois de la République fait partie de l'éthique de l'islam, qui n'est pas en contradiction avec la loi, mais plutôt avec la manière de l'exécuter par certains musulmans. L'exemple flagrant est l'habillement anti-islamique constaté lors de certaines cérémonies. Alors, de grâce, célébrer les mariages civils, mais dans un habillement décent afin de préserver les normes islamiques. Pureté et gloire à Allah, les maîtres des cieux et de la terre. Frères et sœurs dans la foi, nous sommes en train de parler de la vie en couple. Avec nous, Cheikh Sangouma Mawanou, imam et prédicateur dans la cité économique. Et Cheikh, vous étiez en train de faire un bref commentaire sur les droits de la femme. Cheikh, on doit comprendre à travers vos précisions que ces droits-là sont proportionnels aux moyens de l'homme, que ce soit l'habillement, que ce soit le logement, que ce soit la nutrition. Effectivement, cela doit être proportionnel à la capacité de l'homme, puisque Allah précise, Allah ne charge pas l'âme ce que l'âme ne peut pas supporter. Quand il donne un devoir à un homme, c'est un devoir à sa capacité de la mise en pratique. Quand il ordonne de veiller à la ration alimentaire de la femme, c'est suivant la capacité que l'homme a. Mais nous attirons l'attention de nos frères qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société. Très souvent, les gens rationnent mal dans leur foyer. Mais il faut le voir au niveau de son service. Combien il prend à midi avant de retourner le soir. Souvent, on arrive à trouver des gens qui prennent parfois le double de ce qu'ils ont laissé chez eux. Mais arrivé chez eux, quand ils voient ce qui est servi à la table, ils sont les premiers à critiquer la femme de n'avoir pas été à la hauteur de la cuisson et ainsi de suite. Nous disons donc, il faut rationner d'une façon objective. Toi-même, si arrivé, par exemple, au lieu de service, tu bouffes carrément 3 000 francs. 3 000 francs le matin et à midi, ou bien à midi, et tu as rationné 3 000 à la maison, et vous êtes à deux, ou bien avec un enfant. Vraiment, toi, il faut voir que c'est une certaine injustice. Et il y a ceux qui mangent bien chez eux
et sortent, ils se baladent dans la cité, ils disent, ils prenaient un café par-ci, par-là, et il faut donc savoir que ton épouse aussi a besoin d'un café. Donc, on peut le faire chez soi, c'est important. Masha'Allah, Cheikh, merci pour ces précisions. Cheikh, nous allons maintenant nous adresser au mari. Quels sont donc les droits du mari? Le droit du mari, il a le droit d'être obéi. Il a d'être obéi parce qu'il est chef de la maison et ses biens doivent être protégés. Et la femme ne doit pas le trahir, Voilà les grands axes. Il y a l'obéissance de la femme, le fait que la femme préserve les biens du mari, préserve sa personne et prend charge de la maison et des enfants de son mari. Directement mentionné dans l'hadith de Bukhari et de Muslim, les devoirs de la femme. Cheikh, vous avez parlé de l'obéissance. L'obéissance est à tous les niveaux ou bien c'est une obéissance bien encadrée, bien limitée? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala a bien mentionné que les hommes ont de la prévalence sur les femmes. Pour ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé comme faveur, et par le fait que c'est eux qui rationnent, qui prennent charge du côté économique, de la finance du foyer. Et cette obéissance est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ati'ullaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux détenteurs du pouvoir parmi vous. Et l'homme est ici parmi les détenteurs du pouvoir. Et cette obéissance n'est pas indépendante, puisque Allah n'a pas dit Wati ou les amrimu. Il a dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Parce qu'obéir à Allah est indépendant, obéir aux messagers est aussi indépendant, mais obéir à toute autre autorité est donc conditionné à l'obéissance d'Allah et son messager. Cheikh, vous l'avez effectivement bien dit, qu'Allah vous récompense. On constate directement que cette obéissance doit rester dans la limite du Coran al-Karim et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, au vu des droits et des devoirs du mari et de la femme, peut-on parler d'un équilibre dans les foyers? Parler d'un équilibre, oui, on peut dire l'équilibre, mais bâti sur la nature et les instincts de tout un chacun. Voilà ce qui échappe à plusieurs. C'est-à-dire quand les gens parlent des droits, ils ont tous les mêmes droits et devoirs, l'islam dit non. Ils n'ont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il faut donc comprendre que l'homme a plus de devoirs que la femme. Cela veut dire que la femme a plus de droits que l'homme. Si on veut les mettre au même pied d'égalité dans les devoirs et les droits, c'est casser directement la femme. La femme sera la plus grande perdante. C'est pour cela qu'il y a équilibre dans le respect des instincts naturels et aussi de la formologie organique et physiologique de la femme et de l'homme. Voilà là où il y a équilibre. Allah a donné à tout un chacun ce qui le convient naturellement. Mais en termes de droits, la femme a plus de droits. L'homme a plus de devoirs. La femme a plus de droits, mais ceci est en contradiction par rapport à ce qui est dit dehors sur la femme musulmane. On a l'impression, selon les autres, que la femme musulmane est maltraitée. Vous dites là très clairement, Cheikh, que l'islam donne plus de droits à la femme qu'au mari. Bien sûr, c'est cela. Est-ce que c'est évident? J'avais suivi une fois un débat, c'était dans une scène de la place. Un débat, il y avait une musulmane, il y avait les autres, il y avait notre feu oustaz, docteur Doubla Avali. Il était là, qu'Allah lui soit miséricordieux. Il y a une femme qui a pris la parole et a dit qu'elle se sentait plus heureuse avec son mari. Parce que pour elle, l'islam a donné plus de droits à qui? Plus de droits à la femme. Elle avait témoigné. Et c'est ça l'islam. Les femmes qui vivent l'islam et les foyers qui vivent l'islam, c'est la condition. Les foyers qui vivent l'islam, ces épouses-là peuvent témoigner
du bonheur qui est autour d'elle en termes de droits et de devoirs. Alhamdulillah, Cheikh, nous allons rester toujours dans la vie conjugale. Cette fois-ci, nous allons plonger dans la vie intime du couple, Cheikh. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'obéissance au mari. Vous avez aussi parlé effectivement d'un cadre de procréation. Cheikh, aujourd'hui, lorsque nous observons notre société, on observe qu'il y a des femmes qui se refusent à leur mari. Cheikh, quelle est la situation de ces femmes-là? Se refuser au mari est énorme, c'est grave comme péché. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui refuse l'appel de son mari pour le droit intime, elle va donc passer nuit, les anges vont la maudire jusqu'au matin. Donc, c'est pour la gravité de ce geste. Nous savons, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Parmi les signes d'Allah, il y a le fait qu'il ait créé de vous-même vos épouses et dont la finalité, litaskunu ilayha, pour que vous trouviez de la tranquillité, du repos auprès d'elle. Maintenant, la femme qui est appelée à être un lieu de repos, un lieu de la quiétude, un lieu de se récréer, un lieu où l'on trouvera un catalyseur, comme la femme est un catalyseur dans tout ce que l'homme trouve dans la société, dans le lieu de service comme tracasserie et autres. Quand on se retourne chez soi pour trouver du repos, on trouve plutôt de la merde. Ça, si tu trouves peut-être un commerçant le matin, tu lui poses la question, combien votre article? Il dit, mais est-ce que tu ne connais pas le prix? Il ne faut pas t'en prendre au commerçant, c'est parce qu'il a passé une mauvaise nuit. Quand on passe une bonne nuit, Inch'Allah, au bureau tout marche, au marché tout marche, dans tous les milieux tout marche. Donc, la femme a un très grand rôle à jouer au niveau de leur mari dans le fait d'être un catalyseur auprès d'eux. D'ailleurs, on dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Une grande dame. Cheikh, parlant de cette situation qui n'est pas agréable du tout, on observe aussi qu'il y a beaucoup de hommes qui abandonnent le lit conjugal, Cheikh. Est-ce que ceci est acceptable en islam? Est-ce que c'est acceptable? Pour les hommes même, c'est encore plus grave. Parce qu'on met même un délai. Si tu tournes le dos à ton épouse, ça atteint un certain délai, ça devient grave. C'est-à-dire, le juge peut t'appeler et t'obliger de consommer le mariage. Au cas contraire, on peut aller jusqu'au divorce. Et on peut aller jusqu'au divorce. Donc, et pour attirer l'attention des hommes qui abandonnent leurs femmes et voyagent sans pour autant la vie de leurs épouses. Tu comprends le droit de la femme. C'est-à-dire, pour qu'un homme voyage, il faut qu'il... Longtemps ou d'une durée très courte. Il doit proposer cela à son épouse. Quitte à l'épouse de dire ne dépasse jamais ce délai. Ne dure jamais 4 mois ou 3 mois ou même 2 mois. Et dit je t'attends après 1 mois au plus tard. Après 1 semaine au plus tard. C'est la femme qui a tout ce privilège-là. Donc nous trouvons aujourd'hui l'homme qui décide de voyager d'une façon désordonnée, dictatoriale. Il dit à une certaine matinée, je voyage. C'est cruel, c'est grave. Ça doit être objet d'une étude auprès de ton épouse. Elle réfléchit bien et te donne le résultat. Voilà ce que pense l'islam. C'est donc le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur, de la manière que l'islam va très loin même. C'est-à-dire, si tu voyages, tu passes le délai. La femme a tout le droit de porter le problème auprès du juge. Et le juge table donc sur la situation et fait tout et tout pour entrer en contact avec toi, pour donc t'obliger de repousser chemin et donc même un délai. Alhamdulillah, Cheikh, nous retenons tout simplement de vos propos qu'il n'est pas acceptable de s'éloigner de la vie conjugale, qu'il n'est pas acceptable de s'éloigner du lit conjugal, que ce soit pour l'homme et même pour la femme. Frères dans la foi, nous allons vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société.
C'est avec sourire aux lèvres et joie au cœur que Dr Issa reçoit ses invités ce 14 mars 2014 à son domicile de Ngodi Bakoko, à l'occasion du baptême de Aminatou Binta, la dernière née de ses 2 filles jumelles de père. Assalamu alaikum. Vraiment, je suis content parce que Allah, dans sa miséricorde, m'a accordé encore 2 enfants. Plus particulièrement les filles. Je n'avais jamais eu les filles dans mon foyer. Mais cette fois-ci, Allah m'a ajouté 2 filles du coup. L'autre la semaine passée, l'autre cette semaine. Et je remercie Allah qui a voulu que mes frères viennent m'assister pour que nous partageons ensemble le peu de ce que nous avons pris. Allah a donné l'opportunité que le baptême de l'enfant qui a eu le 7e jour aujourd'hui s'est bien passé. Et ce baptême, pour moi, c'est une référence parce que le problème n'est pas d'accoucher, mais il faut respecter ce que le Coran a parlé pour que les normes soient faites. Le père des 2 filles remercie pour l'occasion l'assistance et se réjouit encore de sa nouvelle vie dans l'islam. Je dis merci à Allah, je dis merci à tous ceux qui sont venus de loin ou de près et particulièrement à la famille musulmane qui m'a assisté, sans oublier l'imam de mon mosquée, Bel Mahmoud, qui tôt le matin est venu raser la tête de l'enfant et a donné le nom de l'enfant qui s'appelle Aminatou Binta. Ça m'a beaucoup réjoui. C'est une fierté. Ça veut dire que nous qui se sommes islamisés, nous sommes devenus des musulmans. Si nous suivons les règles du Coran, nous allons devenir des bons musulmans, plus bons même que celui qui est né père et fils musulman. C'est pour cela que je fais appel à mes frères qui se sont islamisés comme moi. À chaque pas qu'il fait sur terre, qu'il se repère si ce qu'il fait est conformément à la parole d'Allah. Alors là, il ne manquera pas de bénédiction, il ne manquera pas d'entourage parce qu'aujourd'hui je suis riche des frères musulmans, je suis riche de tous ceux qui m'assistent. Les invités ont à leur tour adressé leurs meilleurs vœux de bonheur et de pureté à l'endroit de ces 2 nouveau-nés afin qu'elles puissent grandir dans la foi islamique. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Frère dans la foi, c'est la suite de l'entretien des vitrines de l'islam. Cheikh, nous sommes en train de parler du droit et des devoirs de la femme. Nous sommes en train de parler plus précisément des situations diverses et que nous rencontrons dans nos foyers. Cheikh, dans les couples, à qui revient les ménages et la cuisine? Avant de répondre même à cette question, le problème d'abandonner le lit conjugal. C'est-à-dire, l'homme peut utiliser cela comme par exemple une méthode pour faire replier l'homme au cours d'un désagrément. Vous voyez, mais ce n'est pas directement la méthode qu'on prend, c'est l'une des étapes. On commence d'abord par le conseil et autres avant d'arriver à ce niveau-là. C'est ce que je voudrais mentionner. Mais la femme n'a pas ce droit-là. Quel que soit ce que l'homme n'aurait fait. Dans ce côté-là, c'est même le lieu là où la femme peut trouver même le terrain de dialogue. Après avoir cédé, elle peut bien amener l'homme à discuter avec elle au sujet de ce qu'elle a trouvé non agréable. Voilà. Pour chuter donc... Sur le ménage et la cuisine. Sur le ménage et la cuisine, le meilleur exemple, c'est le meilleur des hommes sur terre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, la maison et tout est la propriété de la femme. Ça, c'est là. C'est la base, c'est-à-dire la maison et tout ce qui est à l'intérieur appartient à qui? À la femme. À la femme, dans l'entretien et dans l'arrangement, ainsi que la cuisine. Mais
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un modèle. Il aidait ses épouses dans certaines tâches ménagères. Dans certaines tâches ménagères. Donc, et cela revient aussi à la coutume. Il y a des régions où, si on voit un homme entrer en cuisine, ça devient un scandale. Mais nous attirons l'attention des uns et des autres que les gens doivent faire preuve de responsabilité. Il n'y a rien qui peut encore renchérir ton épouse que de l'aider d'une certaine manière quand il est en train de faire tout et tout pour te mettre au top. Hein? Quand il est en train de faire tout et tout pour te mettre au top. Ça veut dire qu'il faut de temps en temps faire les petits déjeuners, Cheikh. Ça veut dire qu'il faut de temps en temps couper les gombos. C'est ça en réalité? Ça dépend de ce qu'on trouve à la cuisine comme chose à faire. Alhamdulillah, Cheikh. Donc ça dépend de la situation. On ne peut pas trancher directement. On peut prononcer le gombo, alors que ça peut devenir peut-être un gros problème dans une certaine société. Donc, mais nous disons qu'il faut être responsable. Il faut savoir que la femme, ça va réjouir ta femme, ça va montrer à quel point, puisque le secret de la femme est que la femme aime l'homme qui s'intéresse à elle. Donc ça sera un point important, tu marqueras un grand point aux côtés de ton épouse. Alhamdulillah, Cheikh, merci. Qu'Allah vous récompense pour ces conseils à l'endroit de nous ainsi que de nos téléspectateurs. Cheikh, nous allons continuer dans la même perspective. Vous êtes un imam, vous rencontrez au quotidien des difficultés que vos fidèles vous posent dans la mosquée ainsi que, en tout cas, dans le quotidien. Cheikh, quels sont ces problèmes-là en gros? En gros, les plus gros problèmes que nous rencontrons, c'est le fait d'avoir échoué dans la constitution du foyer. C'est le plus gros problème, c'est ça. Il y a trop de divorces. Hein? Il y a trop de conflits, trop de divorces pour avoir échoué dans la construction du foyer. C'est-à-dire, Cheikh? C'est-à-dire, les gens n'ont pas considéré le mariage à sa juste valeur. Les gens croient que le mariage est un plaisir. Or, le mariage est au-delà. Le mariage est la construction même de la société. C'est l'épanouissement même de la société. C'est le point du développement et du progrès de la cité. C'est le mariage. Si on a raté le mariage, on a raté sa vie. Et on peut facilement même rater son au-delà à cause du mariage. Donc, avant de bâtir son foyer, il faut bien se rassurer si on est au point sur les conditions requises par le Coran al-Karim et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh, les remèdes à ces problèmes, à vous écouter, c'est un retour à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et au sein al-Coran al-Karim. C'est une mise en pratique de ce que l'islam, la notice de l'être humain sur terre, a marqué comme condition, élément et phénomène dans la construction normale d'un couple digne de ce nom. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'apprendre, mais il faut pratiquer, Cheikh. C'est ce que vous voulez dire? Effectivement, il faut d'abord la théorie. Il faut d'abord la théorie et après ça, la mise en pratique quand tu seras à bout de te former ou bien d'être dans un foyer ou bien de construire ton foyer. Alhamdulillah, Cheikh, Allah vous récompense, frères et sœurs, dans la foi. Nous sommes désormais éclairés sur les droits et les devoirs des conjoints. Cheikh, avant de partir, des dernières questions. D'abord, quels sont les ouvrages de référence pour que nos téléspectateurs puissent davantage apprendre la vie en couple, c'est-à-dire les droits et les devoirs de la femme? Nous avons, par exemple, Minhaj Muslim, qui est à la portée de tout le monde. Et nous avons aussi... Minhaj Muslim, la voix du musulman. La voix du musulman, de Cheikh Jazairi. Nous avons aussi le mariage bien heureux du célèbre savant Ibn Qayyim. Donc voilà les deux ouvrages qui sont amplement, c'est-à-dire c'est multiplié. On trouve cela presque partout dans nos librairies et auprès de ceux qui vendent les livres de la religion. Cheikh, la dernière question, c'est une question qui vient de nos téléspectateurs. Il y a un téléspectateur qui veut savoir les femmes interdites pour les mariages ainsi que les hommes qui sont interdits pour les mariages secs.
les saints Al-Qur'an Karim précisent un certain nombre de femmes qu'on ne doit pas marier. Qui sont-elles, Cheikh? D'une manière rapide. D'une manière rapide, consultez Surat 4, verset 23. Ça suffit. Chacun rentre dans le Coran Karim et consulte la Surat 4, verset 23 et verset 24. Donc c'est plus facile parce que là, pour entrer en détail... Quelques exemples quand même. Quelques exemples, vos mères vous sont interdites, vos enfants directs et les femmes de vos parents, de vos pères, et les belles-mères sont aussi interdites. Cheikh, il n'y a pas les cousines dedans, j'espère. Il n'y a pas les cousines. Non, il n'y a pas de cousines. Il n'y a pas de cousines. Cheikh, on va renvoyer nos téléspectateurs dans les versets, vous avez dit... Surat 4, verset 23. Surat 4, verset 23, pour plus de précisions. Cheikh Sangoumama Walou, qu'Allah vous récompense avec vous. Nous sommes désormais édifiés sur la vie en couple. Un dernier mot. J'interpelle les uns et les autres, tout le monde, ainsi que ma propre personne, qu'on fasse toujours référence à notre religion, à l'islam, au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on veut faire quelque chose relatif à notre vie quotidienne, à notre vie de l'au-delà, et surtout dans le problème du mariage. Car si on réussit dans le mariage, on aurait réussi dans sa vie sociale et Inch'Allah aussi dans l'au-delà. Mais l'échec dans le mariage peut nous entraver notre vie quotidienne et peut aussi aller jusqu'à nous apporter de graves difficultés dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amin, Cheikh Souma Amin, frère, c'est dans la foi. Nous aurons la semaine prochaine Cheikh Sangoumama Walou sur ce plateau. Il viendra cette fois-ci pour parler de la polygamie en islam. La polygamie telle qu'est enseignée par le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de partir, nous allons donc vous laisser méditer sur ces hadiths. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire dans un hadith rapporté par At-Tirmizi: Inna lakum min nisaikum haqqa wa li nisaikum alaykum haqqa. Rawahu Tirmizi. Frère dans la foi, le prophète Muhammad donc dit: vous avez des droits sur vos femmes et elles en ont de même sur vous. Vous avez des droits sur vos femmes et elles en ont de même sur vous. Sur ce, nous disons subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Vendredi prochain, ça sera un autre jour, une nouvelle émission des vitrines de l'islam. D'ici là, watasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.